La presse madrilène assassine Kylian Mbappé. Auteur d'une nouvelle mauvaise prestation avec le Real Madrid, Kylian Mbappé prend encore très cher dans les médias madrilènes ce jeudi. Morceau choisi. Mbappé rate son pénalty face à l'Athletic en Liga. Logo Athletic Bilbao. C'était une belle occasion de faire taire les critiques, certes. Le week-end dernier, Kylian Mbappé avait marqué face à Retafe au Santiago Bernabéu, sans pour autant faire un superbe match, mais c'est dans les grands rendez-vous que le Bondinois est attendu. Et on le sait, le déplacement annuel à San Mamés fait toujours partie des rencontres les plus compliquées de la saison pour le Real Madrid, surtout face à un Athletic très costaud cette saison. Comme face à l'AC Milan, face au FC Barcelone ou face à Liverpool, Kylian Mbappé n'a pas été au niveau et a même manqué un nouveau penalty. Plutôt bienveillante lors des premières semaines un peu compliquées du français, la presse de la capitale espagnole a perdu patience depuis un petit moment et délivre encore de lourdes critiques ce matin. Le Mbappé que le Real Madrid pensait avoir recruté aurait déjà marqué 30 buts, mais ce Mbappé n'arrive à rien, explique Marca dans un de ses nombreux articles post-match. Difficile d'expliquer comment un joueur capable de marquer 3 pénaltys contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde tire maintenant avec autant de doutes, ajoute le média dans un autre article. Dans une colonne d'opinion très à charge, l'ancien du PSG n'est pas épargné. Dans le foot d'élite, on ne se rappelle pas d'un écroulement comme celui de Mbappé au Real Madrid. Une dinde, le jour de Thanksgiving, a plus de confiance que Kylian Mbappé. Il ne dribble personne, il ne trouve pas sa place. Il n'y a pas moyen de voir ne serait-ce que des miettes du Mbappé version PSG. Les médias madrilènes ne mâchent plus leurs mots. L'autre gros journal pro-Madrid, AS, livre aussi des analyses terribles pour l'international tricolore. Le début de l'ère Mbappé au Real Madrid est un cycle interminable, des buts hors jeu, des occasions évidentes qui terminent sur le gardien adverse et même une de ses armes, les pénaltys, déraille, explique le média, rajoutant qu'il a été le joueur titulaire du Real Madrid ayant touché le moins de ballons, hier à Bilbao, 44 interventions. Mbappé, ça commence à devenir un film d'horreur. Après une heure dans la tourmente à San Mamés, sans rien proposer, le match lui a donné une opportunité de se refaire comme à Liverpool, mais il s'est encore raté, lit-on dans un autre papier du média. Le Real Madrid doit-il mettre Kylian Mbappé sur le banc? Le match de Mbappé est lamentable. Et pas seulement à cause du penalty. Il aurait pu rater et faire un bon match. Mais son niveau a même été en dessous de celui de son équipe, ce qui est déjà difficile. Il n'y arrive pas à gauche, dans l'axe, nulle part, s'est emporté le journaliste vedette de la Cadena Ser Manu Carreño. Son match est marqué par l'impuissance. C'est un conte de fées de l'imaginer faire le pressing. La manière dont il tire le penalty, c'est celle d'un joueur qui se chie dessus, mais qui a l'obligation de le tirer, a lancé son collègue Antonio Romero. Et on pourrait encore écrire un livre avec toutes les critiques qui s'abattent sur le français tant elles sont nombreuses, les excuses de Fede Valverde. L'Uruguayen a perdu le ballon qui a abouti au but victorieux de l'Athletic contre le Real Madrid. Fede Valverde a été malgré lui l'un des protagonistes de la défaite du Real Madrid contre l'Athletic Club, 2-1, à San Mamés. L'Uruguayen a perdu le ballon qui a abouti au but de Guruzeta qui a donné la victoire à l'équipe basque. Après le match, Fede Valverde s'est excusé pour ce geste dans un message sur son compte Instagram. Aujourd'hui a été un coup dur, mais j'assume la responsabilité, je montre mon visage et je m'excuse. Pour mes coéquipiers et les supporters. Je sais que c'est le football et que ce sont des choses qui peuvent arriver, mais elles ne me sont pas étrangères et je ne voulais pas cesser de m'exprimer pour l'erreur que j'ai commise. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de compétitions et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de joie. Je vous remercie. À la Madrid, a écrit Valverde. L'Uruguayen a reçu le soutien d'Ancelotti en salle de presse et de ses coéquipiers sur les réseaux sociaux. Ainsi, Mbappé, Rodrigo, Lucas Vázquez ou encore Bellingham ont répondu à son message. Jude Bellingham a écrit « Pas besoin d'excuses, nous gagnons et perdons ensemble, toujours », tandis que Mbappé a dit « Toujours avec toi », et Vinicius « On t'aime ». Ancelotti, Mbappé n'est pas à son meilleur niveau, il faut lui laisser du temps. Carlo Ancelotti s'est exprimé face à la presse après la défaite du Real Madrid ce mercredi en Liga, 2-1 sur le terrain de l'Athletic Club. Comment va Mbappé? Je n'ai pas parlé avec lui. C'était un match compliqué, très disputé, compétitif. Lorsque nous avons égalisé, nous pouvions penser que nous contrôlions la situation et de petits détails nous ont pénalisés ce soir. Nous avons manqué le penalty. Je n'ai pas à évaluer le match d'un joueur à cause d'un penalty que parfois vous marquez et parfois vous manquez. Il est évidemment triste, déçu, mais nous devons continuer à aller de l'avant. Mbappé, c'est 20 matchs, 10 buts, 2 pénaltys manqués. Pourtant, il ne semble même pas à 1% du Mbappé qu'on a vu au PSG.
Il est bien plus qu'à 1%. Il n'est pas à son meilleur niveau, mais il faut lui laisser le temps de s'adapter. Il a marqué 10 buts et il travaille pour faire mieux. Meilleur dribbleur, Yamal retrouve son trône devant Vinicius. Meilleur dribbleur, Yamal retrouve son trône devant Vinicius. L'ailier du FC Barcelone Lamine Yamal, qui n'a que 17 ans, continue d'éblouir le monde du football avec ses performances exceptionnelles. Lors du match contre Majorque, Lamine Yamal a réussi à dribbler 5 fois sur cette tentative, portant son total à 40 dribbles réussis depuis le début de la saison et le plaçant en tête des meilleurs dribbleurs de la Liga, devant Vinicius Junior, 38. Le jeune ailier a non seulement brillé par sa capacité à dribbler, mais a également démontré son flair créatif avec une superbe passe décisive qui a contribué à la victoire écrasante du Barça 1-5. Sa maîtrise du ballon et sa vision du jeu laissent présager un avenir prometteur. Un avenir radieux pour le Barça. Les supporters du FC Barcelone peuvent nourrir de grands espoirs grâce à l'émergence de Lamine Yamal. Son talent et sa détermination sur le terrain ne sont pas seulement des atouts pour l'équipe, mais aussi une source d'inspiration pour les jeunes footballeurs et les fans. En devenant le meilleur dribbleur et passeur actuel de la Liga, Lamine a ouvert la voie à une nouvelle ère de succès pour le club. Ensemble, les supporters et cette jeune étoile peuvent rêver d'un avenir glorieux, où chaque match est une promesse de magie sur le terrain. Ansu Fati face à un choix crucial. Ansu Fati doit prendre une décision importante concernant son avenir au FC Barcelone, après avoir passé une grande partie de la saison sur la touche en raison de blessures. Alors qu'il se prépare à revenir sur le terrain la semaine prochaine, la question de son temps de jeu devient plus pressante. Actuellement, Hansi Flick ne semble pas compter sur lui, et le FC Séville maintient un intérêt pour un prêt, espérant que cela soit financièrement viable. Ansu est conscient des enjeux et, bien qu'il n'ait pas encore montré de volonté claire de quitter le club, les discussions sur son avenir sont sur le point de reprendre. Ansu et son avenir au Barça. Pour les fans du Barça, l'éventualité d'un prêt de Fati à Séville pourrait être une bouffée d'air frais. Ce déménagement pourrait lui offrir l'opportunité de retrouver son meilleur niveau et de jouer un rôle clé dans une équipe qui a besoin de son talent. Si le joueur accepte de faire ce sacrifice temporaire, cela pourrait relancer sa carrière et renforcer les espoirs des fans de le voir briller à nouveau sous le maillot blaugrana. Les supporters voient en Ansu un talent, et cette période de transition pourrait être exactement ce dont il a besoin pour se réinventer et revenir plus fort que jamais. L'heure de faire le choix s'approche à grands pas et la décision de l'ailier catalan est attendue. Quelque chose de louche à propos d'Endrick, la grosse remise en question. Endrick, le manque de temps de jeu d'Endrick au Real Madrid fait sonner l'alarme, les choix de Carlo Ancelotti étant remis en question. Que s'est-il passé ? Depuis qu'il a rejoint les Blancos, Endrick a joué seulement 60 minutes au total lors de 10 matchs de la Liga, avec une seule titularisation toutes compétitions confondues. Le manque de temps de jeu du jeune homme de 17 ans est devenu un sujet de débat, surtout après qu'il n'ait été utilisé que 2 minutes lors de la récente défaite 2-1 contre l'Athletic Club. Cela était notable étant donné que l'attaquant vedette Vinicius Junior était mis à l'écart en raison d'une blessure, ce qui aurait pu être l'occasion pour Endrick D. Quelque chose de louche à propos d'Endrick, la grosse remise en question. Endrick, le manque de temps de jeu d'Endrick au Real Madrid fait sonner l'alarme, les choix de Carlo Ancelotti étant remis en question. Endrick limité à une seule titularisation pour Madrid. A joué seulement 125 minutes cette saison. Inquiétude croissante en raison du manque de temps de jeu. Que s'est-il passé ? Depuis qu'il a rejoint les Blancos, Endrick a joué seulement 60 minutes au total lors de 10 matchs de la Liga, avec une seule titularisation toutes compétitions confondues. Le manque de temps de jeu du jeune homme de 17 ans est devenu un sujet de débat, surtout après qu'il n'ait été utilisé que 2 minutes lors de la récente défaite 2-1 contre l'Athletic Club. Cela était notable étant donné que l'attaquant vedette Vinicius Junior était mis à l'écart en raison d'une blessure, ce qui aurait pu être l'occasion pour Endrick de briller. C'est eux qui a été dit. Les inquiétudes concernant le manque d'opportunités pour Endrick à Madrid deviennent de plus en plus vocales. Le commentateur Manolo Lama a suscité davantage d'intérêt en suggérant qu'il y a des problèmes au-delà des performances du joueur sur le terrain. Il y a quelque chose de louche concernant Endrick, il y a quelque chose au sujet du footballeur, a-t-il déclaré lors de l'émission El Tertulion sur Copé. Je ne fais pas référence au football. Il y a quelque chose à l'entraînement, quelque chose qui ne lui plaît pas. Je vous dis que le tir qu'il a fait, contre Retafe, n'est pas un tir libre, c'est un tir très direct, très direct. Le contexte général. Au milieu de ces difficultés à obtenir du temps de jeu, des rumeurs d'un prêt potentiel pour Endrick ont fait surface. Des rapports suggèrent que des clubs tels que Southampton et Roma surveillent de près la situation et pourraient se manifester pour l'attaquant lors du mercato de janvier. Malgré cela, le Real Madrid n'aurait aucune intention de laisser partir le jeune à ce stade de la saison. Quel avenir pour Endrick ?
Le principal objectif d'Endrick sera d'obtenir du temps de jeu lors des prochains matchs de Madrid, en commençant par le match de samedi contre Girona. Reste à voir si Ancelotti lui accordera une place dans le 11 de départ ou l'utilisera comme remplaçant de choc. L'adolescent sera désireux de saisir toute opportunité pour démontrer son potentiel et faire taire le cœur croissant des inquiétudes.